Si l'humanité veut se lever et surmonter la conspiration, nous devons concentrer notre attention sur la racine du mal et utiliser la magie blanche dans une plus grande force, c'est-à-dire l'exploitation et l'entonnoir de nos pouvoirs créatifs pour faire un monde de paix, de liberté et d'amour. Nous devons continuer à exposer les aspects les plus profonds de la guerre envers les peuples. En même temps, nous devons nous assurer que nous ne laissons pas l'élite siphonner nos pensées, nos émotions et nos pouvoirs précieux pour créer leur monde cauchemardesque, mais plutôt d'utiliser ces énergies qui se trouvent en nous pour créer le monde que nous voulons avec une intention positive, une concentration et une manifestation consciente. L'histoire de nos civilisations est un puzzle dont il nous appartient d'assembler les pièces. L'enjeu principal de cette connaissance est de vous affranchir de la mise en esclavage de l'humanité, de l'asservissement orchestré par des forces extrêmement maléfiques qui la régissent dans son intégralité. Le don de votre conscience et le pouvoir de vous tenir dans votre vérité et d'être la vérité elle-même. C'est le seul chemin souhaitable pour nous tous. La source, la terre et le soleil écoutent et répondent à chacun de nos intentions profondément ressenties et le soin qui en découle, qui en est primordial. Votre voyage sur ce chemin est votre objectif commun, notre objectif. Quant au dramaturge Georges Bernard Shaw, un nazi de la première heure, il a ouvertement appelé les scientifiques à développer des gaz pour assassiner des races et des groupes qui ne voulaient pas être contrôlés dans leur utopisme fabien. Plus tard, I.G. Farben répondra à ces souhaits en développant l'une de leurs armes chimiques, le pesticide Zyklon B. L'histoire vous cache qu'I.G. Farben rachètera Bayer en 1925, puis sera officiellement démantelé en 1945 pour réapparaître sous une autre appellation, Farben Fabriken, Bayer AG, et récemment, ce groupe qui détient les laboratoires pharmaceutiques vient de racheter Monsanto. Les pires criminels de guerre de l'Allemagne nazie, après avoir été libérés, ont occupé des postes de direction dans le monopole chimique I.G. Farben. Ils sont retournés à des postes élevés chez Bayer, BASF, les banques et d'autres postes de pouvoir. Ils sont restés imperturbables, non traumatisés par le procès de Nuremberg. Condamnés à 7 ans de prison, ils n'en feront que 3. C'est sans compter sur tous ceux qui ont échappé aux condamnations en étant récupérés lors de l'opération Paperclay. Ils ont pu continuer leurs expériences inhumaines sous de faux noms.
Shaw a également exigé un système dans lequel les humains devaient siéger dans un comité et justifier de leur existence devant un panel de fonctionnaires qui avaient le droit de décider du sort d'une personne. Une pandémie est un moyen efficace de se débarrasser des mangeurs inutiles, sans détruire les biens. La pandémie de grippe de 1918-1919 a infecté 20% de la population mondiale et tué plus de 60 millions de personnes. C'est environ 3 fois plus que toutes celles qui ont été tuées et mutilées pendant la Première Guerre mondiale, et c'est comparable aux pertes de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, cette peste moderne est passée aux oubliettes de notre histoire. Pourquoi ? Était-ce une stratégie délibérée des jésuites tapis dans l'ombre pour finir le travail qu'ils ont commencé ? La Révolution dite française a tué 2 millions de nos ancêtres, quand en fait, ils voulaient les tuer tous, c'est-à-dire 26 millions de Français. Pas étonnant que toutes ces entités criminelles soient venues comme Karl Marx et bien d'autres en France pour étudier le drame caché de notre histoire, pour l'avoir ensuite mis en œuvre dans les autres pays depuis plus de 2 siècles. Alors, comment ne pas se poser la question sur les origines de la grippe dite espagnole qui aurait dû être nommée en réalité la pneumonie bactérienne de Rockefeller. Étonnamment, dans l'histoire dramatique de nos ancêtres, nous retrouvons un autre Goethe, Frédéric Goetz, qui apparaît dans l'histoire tragique de l'après-Grande Guerre. Membre de la Fabian Society, il a étudié à l'université de Yale, celle-ci ayant sa société secrète strictement célèbre, le Skull and Bones, étant un lien direct avec le nazisme. Il n'y a aucune affirmation qu'il ait pu en être membre. C'est une sacrée coïncidence que son nom soit aussi porté par Bill et aussi associé à la famille Rockefeller comme Frédéric Goetz l'était, et qui partagent la même idéologie génocidaire. Le père de Bill, William Henry Goetz, seigneur, banquier et avocat de premier plan, était également profondément impliqué, siégeant au conseil d'administration de Margaret Sanger, le planning familial ou parentalité planifiée, promouvant la législation sur l'avortement, qui est aujourd'hui une usine d'avortement et de vente de matériel extrait de fœtus avortés, avec en arrière-plan des pratiques douteuses, scandaleuses de trafic. Quel est le pourcentage de probabilité que tout ceci soit dû au hasard ? Pour ces multimilliardaires, c'est récurrent de brouiller les pistes sur leurs origines. On ne peut donc avoir que de fortes suspicions. Beaucoup pensent qu'il serait bien son grand-père sans que ceci soit affirmé. Le père de Frédéric Goetz était médecin et le père de John Davidson, un voleur et charlatan bigame qui vendait de l'huile de serpent, fugitif et recherché pour viol. Il a utilisé un titre inventé se présentant comme Dr Bill Livingstone, célèbre spécialiste du cancer, bien qu'il ne soit ni médecin, ni célèbre, ni spécialiste du cancer. Deux familles au parcours disparate. Là aussi, c'est un pur hasard que le caducée pharmaceutique soit un serpent qui entoure une coupe sur une croix. Est-ce vraiment relié à la déesse de la santé Igi ? C'est de notoriété publique que, pour tous ces satanistes, les chrétiens doivent disparaître. L'association Goetz-Rockefeller sera plus que fructueuse. Rockefeller était déjà milliardaire grâce à la Standard Oil. Il s'enrichira encore plus et sur ses conseils, il lui fera remarquer qu'en faisant la promotion uniquement de ses médicaments et des traitements, il pourra avoir un contrôle des populations. Frédéric Goetz créa la Fondation Rockefeller en 1913.
le premier outil dans lequel, sous le vocable de charité, les milliardaires américains mettent en œuvre la forme de l'ingénierie sociale et de la politique qu'ils souhaitent imposer au gouvernement. Toutes les autres fondations, jusqu'à la Soros Open Society, sont créées sur ce modèle original. Sous la direction de Frédéric Gates, qui était le gestionnaire de la Fondation Rockefeller, cette institution a financé 3 volets. Les chaires de médecine, celles de sciences sociales, le contrôle de l'opinion publique à travers la sociologie et l'eugénisme. De la même façon qu'il avait racheté toutes les petites concessions de pétrole en sous-main en ruinant les petits propriétaires. Il renouvellera l'opération avec les petits laboratoires. S'il n'était pas le propriétaire, il en deviendra le principal actionnaire. Gates lui proposera de former la Rockefeller Institute Medical, appelé depuis Rockefeller University, basée à Londres. Frédéric Gates était membre de la Fabian Society. Des études l'accusent d'être le coupable de l'épidémie de grippe dite espagnole qui a tué plus d'hommes entre 1918 et 1919 que la Grande Guerre. Ce sont les Espagnols les premiers qui ont alerté le reste du monde qui n'était pas encore censuré comme c'était déjà le cas en France. La pandémie ne provenait pas d'Espagne, ni même des fronts européens. Ce sont les soldats américains déjà infectés qui l'ont apportée, à commencer par la France, qui en a payé un lourd tribut après la Serbie. Les autopsies de morts exhumés ont montré qu'ils n'ont pas été tués par le virus de la grippe, mais par une infection pulmonaire bactérienne, à streptocoque. Et la Fondation Rockefeller et les Britanniques ont largement distribué un certain nombre de vaccins totalement expérimentaux et qui ont été conçus et fabriqués grossièrement. Les premiers cas de grippe dite espagnole a été détecté à Fort Riley au Kansas en 1918. La Fondation Rockefeller a administré l'injection promue par Frédéric Gates à 4700 soldats. Frédéric Gates lui-même le rapporte. Reçu le 20 juillet 1918. À Fort Riley, la maladie s'est manifestée immédiatement, le même jour que la 3e injection, et sous forme explosive. Un précédent très sinistre, qui rappelle notre triste actualité. Par la propagande de peur véhiculée par les médias, les autorités gouvernementales obligeront la population à se faire vacciner. Les autres pays emboîteront le pas. La propagande voulait que la grippe qui sévissait en Europe était extrêmement mortelle alors que c'était juste la grippe saisonnière. La vaccination intensive tuera entre 50 et 100 millions de personnes et les seules qui n'en mourront pas, ce seront celles qui ne seront pas tombées dans le piège de la propagande. Les victimes principales avaient moins de 40 ans. Beaucoup de personnes anti-masques s'insurgeront. Une partie de la population résistera à le porter. Elle ne fera pas plus confiance en leurs gouvernants à cette époque-là qu'elle ne le fait de nos jours, qui, en toute logique, en comprenaient toute l'absurdité. Woodrow Wilson était le premier président des USA et membre Fabien, entre 1914 et 1924. Déjà à l'époque, ces entités élitistes se dispensaient d'emporter, comme c'est le cas de nos jours. Toute cette mascarade génocidaire sera dénoncée en 1948 par Heinrich Müller, l'ancien chef de la Gestapo, qui avouera à son interlocuteur de la CIA que le fléau le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité était une création de l'homme. Il a déclaré que la fausse grippe était une arme de guerre bactériologique de l'armée américaine, destinée à éradiquer la population mondiale.
Pour justifier la politique de réduction de la population, le thème du réchauffement climatique est largement mis en avant. L'affirmation selon laquelle le dioxyde de carbone produit par l'homme ferait griller la Terre, ferait fondre les calottes glaciaires et détruira la vie humaine est absurde. Le CO2 est absorbé par les océans, fait prospérer les arbres qui, en contrepartie, fabriquent l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Il faut suffisamment semer la peur du changement climatique causé par l'homme et de le faire culpabiliser pour forcer les réductions mondiales de l'activité industrielle et arrêter le développement du tiers-monde. Alors que ce sont les mêmes qui sont à l'origine de la pollution et n'hésitent pas à détruire les forêts et ceux se trouvant dans les villes pour les remplacer par des sols bétonnés. Ils cachent les énergies libres qui libéreraient toute l'humanité de sa servitude en proposant d'autres alternatives plus humaines pour vivre sainement. Il y a quelques décennies, pratiquement tous les scénarios de peur du canular climatique d'aujourd'hui ont pris racine. Les scientistes utilisent les sciences statisticiennes pour étayer les craintes qui sont uniquement faites pour que les mesures définitives puissent être prises par les décideurs. Il y a eu le refroidissement mondial, puis l'arrivée d'une ère glaciaire, puis le réchauffement climatique avec la montée des eaux. Encore une absurdité que chacun d'entre vous pouvait reproduire en mettant un glaçon dans l'eau qui, en fondant, ne fera pas bouger le niveau de l'eau. Celle-ci changera simplement d'état. La politique de contrôle de la population mondiale est fermement basée sur le mouvement eugéniste post-hitlérien qui a pris des noms des plus acceptables de conservation et d'environnementalisme dans la période de l'après-guerre qui n'a pas véritablement cessé. Depuis l'an 2000, il propagande que nous sommes en surnombre et serions près de 8 milliards. Aurait-on doublé la population mondiale en l'espace de 21 ans, alors que les guerres à travers le monde n'ont pas cessé et les générations de l'après-guerre vivent bien moins longtemps que leurs ancêtres, avec un nombre de cancers croissant et de multiples pathologies qui se déclarent de plus en plus jeunes? Avez-vous constaté qu'en traversant la France, les paysages ne sont que des champs? L'illusion nous est donnée puisque la plupart d'entre nous vivons dans les villes où nous sommes concentrés. À la surface de la planète, les déserts sont nombreux. Et les films aériens nous montrent toutes ces montagnes, ces plaines, ces forêts qui sont extrêmement denses, sans aucune habitation. Mais où se trouve la surpopulation? Leurs acteurs de crise sont là pour nous le faire croire. Il suffit d'ouvrir les yeux et de constater que tout ceci est une tromperie de plus. La pandémie de grippe dite espagnole se répète dans celle d'aujourd'hui avec les mêmes ingrédients. C'est un remake. Ils n'ont pas changé le scénario. Ils l'ont perfectionné. Les forces sataniques et leurs serviteurs à guichets fermés, dont beaucoup agissent en tant que nos dirigeants, sont à l'origine de toutes nos pandémies passées et présentes. Chaque fois que la population humaine augmente au-delà de leur contrôle, ils commencent à introduire des guerres, des pandémies et de l'eugénisme pour nous abattre. Ils l'ont fait à de multiples reprises, et par une remise à zéro de l'histoire humaine, ils ont détruit les livres et réécrit l'histoire. Manipulé votre esprit et celui de vos ancêtres dans leurs écoles de propagande. Il y a eu plusieurs déluges, de grandes guerres, des révolutions et bien sûr des pestes. Ils ont également créé des systèmes sociaux et économiques pour nous contrôler et nous réprimer. Mais soyez certains qu'ils ne pourront jamais étouffer l'esprit humain. Ils ne pourront jamais égaler la source qui n'est qu'amour et perfection. Le mal ne triomphera pas.
Sur cette stèle funeste, plusieurs langues y sont inscrites, mais la langue française n'y figure pas. La France est-elle dans leur programme de disparition totale ? La science et la technologie sont des béquilles et des jouets qui ne seront jamais à la hauteur de la technologie organique ultime qu'est votre corps. Bien sûr, nos corps ont été empoisonnés et abrutis, mais nous pouvons encore faire des choses incroyables, une fois pleinement éveillés, qui effaceront le besoin de toute leur technologie. Votre corps s'autorégule, il n'a pas besoin de recevoir des injections ni de traitements artificiels aux effets secondaires incalculables. Ils vous ont fait croire que la médecine naturelle était une science de charlatans. Si celle-ci l'était, quelles sont les raisons de vouloir l'interdire si elle est inefficace? Dans ce monde aux valeurs totalement inversées, qui allez-vous croire? La vérité se trouve tout autour de vous. Il suffit d'observer la nature et la manière dont vivent et se soignent les animaux sauvages. C'est une très belle leçon de vie. Les injections sont des poisons et peuvent vous endommager irrémédiablement, voire vous couper de votre source divine. Les masques sont malsains et dégradants, comme nous l'avons vu dans la première partie de ce film. C'est un signe d'esclavage et de soumission qui perdurera si vous consentez à l'être et conditionnera le futur de vos enfants. La distanciation sociale est destinée à vous diviser et vous conquérir. Le but de ces parasites est de vous rendre pauvres, parce que les pauvres n'ont aucun pouvoir. La pauvreté, la peur et l'ignorance sont leurs clés sur notre planète, qu'ils ont rendus malades, comme la plupart d'entre nous le sommes. Vous êtes tous des êtres souverains. Vous n'avez aucunement besoin d'eux pour exister. Sans votre consentement, ils ne peuvent rien faire. Reprenez-leur votre pouvoir. Et surtout, cherchez la connaissance qui vous rendra libre. C'est la meilleure arme que vous pourrez avoir pour les contrer. Ils n'attendent que votre violence pour vous faire tomber dans leur piège en vous provoquant et vous envoyer dans l'abîme. Les humains doivent s'unir plus que jamais pour vaincre toute la perversité qui les anime. C'est vraiment moins qu'une question de santé et de contrôle dont se nourrissent les parasites des dimensions inférieures. Ce n'est que lorsque nous nous reconnecterons collectivement à notre moi que nous battrons et échapperons à ce cauchemar pandémique récurrent et de leur matrice artificielle. Nous ne les nourrirons plus. Sans votre peur, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne pourront jamais avoir de prise sur vous. Votre peur est leur carburant pour avancer. Ne leur donnez pas cette énergie. Transformez-la et utilisez-la pour créer en énergie d'amour qui participeront à élever vos vibrations pour faire naître la nouvelle terre
sur laquelle vous voulez voir grandir vos enfants et prospérer, parmi les animaux qu'ils auront cessé de faire souffrir. Cherchez le sauveur qui est en vous et non pas à l'extérieur. Ce sont encore et toujours les mêmes familles qui ont créé le mouvement New Age dans les années 60 pour vous faire espérer et vous détourner de la source. Ils vous leurront avec leurs faux Christ et leurs faux prophètes, et de par votre inertie, ils continueront à mettre en place la tyrannie mondiale et couperont votre âme de la source. Elle a mis en vous toutes les solutions pour vaincre ces entités parasites. Soyez le chemin rayonnant pour vos enfants. Nous, les êtres humains, sommes la force de dire non et de ne plus consentir à ce jeu de dupes où l'humanité reste toujours perdante. Soyons unis, l'unité fait notre force. Nous sommes tous l'étincelle de la divine source.